4, verset 7 à 8. 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 7 à 8. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Amen. 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 Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle à venir. Peuple de Dieu, nous sommes aujourd'hui, on va dire que nous vivons dans une génération qui recherche les résultats sans les efforts. Nous voulons également aussi les bénédictions sans l'obéissance. Nous voulons la puissance sans la consécration. Nous voulons parfois même les miracles sans la communion avec Dieu. Pourtant, lorsqu'on étudie la Bible, on découvre que tous les hommes et toutes les femmes que Dieu a puissamment utilisés avaient une vie disciplinée devant lui. La puissance n'est pas venue par hasard. L'onction n'est pas arrivée du jour au lendemain. Même la maturité spirituelle, ce n'est pas un accident. C'est le fruit d'une vie disciplinée. Lorsqu'on voit un serviteur de Dieu, ou quand on voit un servant de Dieu qui est rempli de puissance, qui est rempli d'onction, qui est rempli de, on va dire, de maturité spirituelle, c'est le fruit d'une vie disciplinée. Bien aimé, le mot discipline vient d'un mot qui signifie apprentissage, formation, entraînement. Lorsqu'on lit le livre de Paul, on se rend compte ici que Paul utilise souvent l'image d'un athlète. Il parle d'un sportif qui ne devient pas champion parce qu'il en a envie, mais qu'il devient champion parce qu'il s'entraîne, et également aussi parce qu'il persévère, aussi parce qu'il renonce à tout ce qui pourrait l'empêcher justement d'atteindre son but qui est d'être champion. De même, le chrétien doit exercer son esprit. Dieu sauve par grâce, ça c'est clair, mais il forme les disciples par la discipline. L'une des premières disciplines ici dont on va parler, c'est la discipline de la prière. Bien aimé, lorsque tu prends le livre de Luc 5, le verset 16, nous dit, mais lui, il se retirait dans les déserts et il priait. Bien aimé, même Jésus priait. Si le Fils de Dieu avait besoin de prier, à plus forte raison, nous qui sommes, donc on va dire de simples humains. La prière est la respiration de l'âme, bien aimé. Un chrétien qui ne prie pas devient spirituellement faible. Parce que la prière entretient notre communion avec Dieu. La prière fortifie notre foi. La prière nous permet ici d'être protégés contre la tentation et même nous permet de marcher dans une certaine direction divine. La discipline de la prière. Matthieu 26, le verset 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Donc, on comprend ici que la chute du chrétien commence souvent lorsque la vie de prière s'affaiblit. Je pense que l'Esprit de Dieu est un, parce que tout à l'heure, pendant on va parler de notre temps, j'allais dire de témoignage ou même bien avant,
Maman a dit quelque chose. Elle a dit que lorsque Dieu commence à sentir une certaine tiédeur spirituelle, une certaine, on va dire, paresse dans la prière, il met même au devant de toi des épreuves pour que tu puisses te réveiller dans la prière. Donc, il faut être discipliné dans la prière. Bien aimé, Daniel priait 3 fois par jour. Même lorsqu'une loi interdisait à Daniel, vous pouvez lire dans le livre de Daniel. Même quand la loi interdisait de prier, il continuait de prier, il priait 3 fois par jour, c'est-à-dire plus qu'il priait avant. Mais pourquoi il le faisait? Parce que sa relation avec Dieu valait plus que sa sécurité. Une vie de prière constante prépare le chrétien à tenir ferme dans les épreuves. Donc la prière est inévitable pour la vie du chrétien. Donc on ne prie pas seulement lorsqu'on a besoin de quelque chose ou lorsqu'on a un problème, mais on fait de la prière un style de vie. Donc la première discipline ici, c'est la discipline de la prière. Deuxième discipline, bien aimé. Je répète encore le thème de ce soir, ce sont les disciplines spirituelles du chrétien. Donc la première discipline, on parle ici de la discipline de la prière. La deuxième discipline, ce sera la discipline de la parole de Dieu. Dans le livre de Josué, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Bien-aimé, Dieu ne dit pas, lis la Bible seulement le dimanche. Il dit jour et nuit. Pourquoi? Parce que notre pensée est constamment influencée par le monde. Et que la parole de Dieu renouvelle notre intelligence. Dans le livre de Psaume, tu entendras, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sous mon sentier. Psaume 119, le verset 105. Bien-aimé, sans la lumière, on trébuche. Donc sans la Bible, on peut prendre de mauvaises décisions. Dans le livre d'Hébreux, tu entendras, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Hébreux 4, le verset 12. Donc la parole de Dieu corrige, elle enseigne, elle convainc, elle transforme. Bien aimé, une Bible fermée produit souvent une vie spirituelle aussi affaiblie. Donc après que tu te sois discipliné dans la prière, discipline-toi au regard de la parole de Dieu. Troisième discipline, la discipline de l'obéissance. Donc on va comprendre par là qu'il ne suffit pas seulement de connaître la Bible, il faut aussi la pratiquer. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Moi, je connais des personnes qui préfèrent encore écouter les enseignements. C'est-à-dire même quand elles ne sont pas à l'église, quand elles ne sont pas sur une plateforme de prière, quand elles ne sont pas aujourd'hui, on va dire, dans une cellule, elles vont quand même mettre sur YouTube des enseignements à écouter. C'est pas mauvais, ça nourrit également aussi et ça instruit. Mais il ne faut pas seulement écouter. Dieu bénit aussi l'obéissance à sa parole. Donc quand tu lis la parole de Dieu, que tu la mets en pratique, Dieu te bénit. Le diable connaît aussi les Écritures, bien aimé. Mais la différence entre toi et le diable qui connaît aussi les Écritures, c'est que le diable ne les pratique pas, ces Écritures. La Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc l'obéissance est la preuve de l'amour que tu portes à Dieu. Parce que, justement, cette obéissance ouvre la porte aux bénédictions de Dieu. Bien aimé, il y a également la discipline du jeûne. Le jeûne ne changera pas Dieu, ça c'est clair et net. Ni même le chrétien. C'est pas parce que tu jeûnes que tu changes physiquement, ou tu changes de façon, ton âme ne va pas changer. Dieu ne va pas changer non plus.
parce que tu es en train de jeûner. Mais quand Matthieu 6, le verset 16 à 18, Jésus ne dit pas, si vous jeûnez, il dit, quand vous jeûnez, on comprend par là que le jeûne humilie notre chair, augmente notre sensibilité spirituelle et surtout fortifie notre dépendance envers Dieu. Le véritable jeûne doit être accompagné d'amour, de justice et même de compassion. Parce qu'un jeûne sans transformation intérieure du cœur perd son sens. Donc lorsque tu commences à établir une certaine discipline de prière, une discipline au regard de la parole de Dieu, une discipline à l'obéissance à la parole de Dieu, une discipline même aux jeunes, il faut aussi pratiquer une discipline de la communion fraternelle. N'abandonnons pas notre assemblée. Parce que le chrétien n'a pas été créé pour vivre isolé. Vous allez remarquer que lorsqu'on retire le charbon du feu, il va finir par s'éteindre. Dans l'église, nous sommes encouragés, nous sommes corrigés, nous sommes fortifiés. Parfois, nous sommes même édifiés. Le diable aime les brebis isolées, alors que Dieu bénit l'unité. Et qu'il faut également pratiquer la discipline de la communion fraternelle. Amen. Il y a également la discipline de la sainteté. Dans le livre de Pierre, je crois que c'est 1 Pierre, au chapitre 1er du verset 15 à 16, l'Éternel dit « Soyez saints dans toute votre conduite ». Donc la sainteté n'est pas réservée aux pasteurs, elle concerne tous les chrétiens. La sainteté consiste à vivre séparé du péché et consacré à Dieu. Aujourd'hui, malheureusement, on se rend compte que le monde banalise beaucoup les mensonges, l'impudicité, la corruption et même la haine. Mais Dieu appelle son peuple à être différent. Il faut rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est écrit dans le livre. Donc, bien aimé, il y a également la discipline de la sainteté. La discipline également du service. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Colossiens 3, le verset 23. Ça veut dire que chaque chrétien a reçu un don. Donc, servir Dieu n'est pas une option. C'est une responsabilité. Jésus lui-même a lavé les pieds de ses disciples. Le plus grand est celui qui sait. C'est la Bible qui le dit. Donc, en tant que chrétien, nous devons également avoir la discipline du service. Je le disais la dernière fois, chacun de nous a un ministère en lui. Donc, il faut servir. Et en dernier, on va parler de la discipline de la persévérance. Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien. Donc, beaucoup commencent bien, mais malheureusement, peu terminent bien. Cette discipline consiste aussi à rester fidèle lorsque même les réponses tardent, lorsque les combats s'intensifient, lorsque les émotions disparaissent. Il faut garder sa fidélité de plaire à Dieu. Bien aimé, les disciplines spirituelles que nous venons d'évoquer ne sont pas un moyen de gagner le salut. Nous sommes sauvés uniquement par la grâce de Dieu, au moyen de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Par contre, ces disciplines sont les moyens par lesquels Dieu façonne le caractère du chrétien et l'aide à grandir dans sa ressemblance à Christ. Donc un chrétien discipliné n'est pas nécessairement celui qui parle le plus.
c'est celui qui demeure fidèle dans le secret. Amen. Donc avant d'utiliser publiquement un homme, Dieu le forme dans le silence. Parce que les grandes victoires publiques naissent souvent dans les petites fidélités quotidiennes. Ce qu'il faudrait aujourd'hui se poser comme question, c'est est-ce que ma vie de prière grandit? Est-ce que je médite régulièrement la parole de Dieu? Est-ce que j'obéis à ce que Dieu me montre? Est-ce que je suis fidèle dans la communion fraternelle? Est-ce que je poursuis la sainteté? Est-ce que je sers avec un cœur sincère? Est-ce que je persévère malgré les épreuves? Bien-aimé, que chacun examine son cœur devant le Seigneur et qu'il regarde là où une discipline s'est affaiblie en lui. Dieu appelle à un renouveau. Comme l'écrivait Paul, exerce-toi à la piété. Une discipline, sinon une vie disciplinée par la grâce de Dieu, porte un fruit durable, glorifie Christ et devient même une bénédiction pour les autres. Je prie que le Seigneur nous accorde la force de marcher chaque jour avec fidélité et persévérance. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Sois béni, serviteur de Dieu. Sois béni.